Bonjour, bonsoir et bonne journée, ici Paco. Aujourd'hui on va jouer à Zero Operator. Zero Operator c'est un jeu où on joue un opérateur du FBI. Enfin du FDI. Et je sais à peu près que ça. En tout cas, amusez-vous bien. Voilà. Ok, bah on est parti, non? Allez. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, normalement, ça c'est être un opérateur du FBI, enfin du FPI ou FIB, et tout ça. Genre, c'est pas le vrai nom, c'est pas le même nom. Clinique Bio-M. Quelque part aux États-Unis. 1992. Oh, c'était il y a longtemps. Dans 2025, les gars. Answer my questions as usual. 1 for yes, 2 for no. Do you understand? Do you believe in extraterrestrial life? C'est pas moi qui réponds. Hein. Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you... Good. He's ready. C'est comme ça qu'on fait les entrées au FBI? Siège du FDI. Ah, du FDI. Washington DC. 7h30. Ok. Copyright Retriever, FDI, Kenyan version. TQ, RTX, voilà. Je sais pas ce que veut dire cette ligne de code. Enfin, si je vois une partie, mais. Mon fédéral est passé sur rien. C'est strictement interdit d'accéder aux informations qui contient ou de les partager sans autorisation sous peine de poursuite judiciaire. Ça me rappelle une histoire d'un mec qui avait sorti des dossiers promettants sur un serveur Discord. En fait, je crois que c'était pour prouver à son pote. Alors, je sais pas si, non, je crois que c'était pas pour War Thunder. C'était pour prouver à son pote qu'il avait raison. En fait, il était informaticien. Il est rentré. Il a regardé les dossiers. Il les a imprimés. Et il est sorti avec. Et en fait, à l'époque, bah en fait, tu pouvais pas juste pas les envoyer avoir des clés et tout. Mais imprimer les dossiers, il s'en foutait. Le mec est rentré avec des papiers, il est sorti des papiers et personne n'a vérifié. C'était tard et tout, ils avaient grave la flemme. Et voilà, c'était marrant. Bref, il y a des gens qui font des vidéos dessus. Ok, à partir de maintenant, c'est moi qui vous raconte. Donc, je me suis enregistré au nom de Evan Tanner, et j'ai pu constater un bureau vide. J'ai donc lu le document de bienvenue, bien sûr, un gros texte en rouge pour me dire que, attention, le partage de données, oui, accéder également est facile de poursuite. Plus important encore, on a la hiérarchie des appels. De toute façon, vous savez lire, mais je vous explique. Un agent passe un appel, s'il a besoin d'informations, le secrétaire analyse l'appel et choisit de l'envoyer à un superviseur qui va le déléguer les appels aux opérateurs, qui, eux, ont accès à la base du FDI. Ainsi, on sécurise le réseau contre des hackers et autres. Pourquoi être confidentiel? Enfin, le principe? Bah, je pense que tout le monde le connaît. Ah, Mike Trench. Directeur! Ah oui, bonjour. Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out of you? Ah, mais on se connaît. Je connais le directeur, genre. You said last time. Well, I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? Good. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. All right? Ok. Bon, en tous les cas, j'étais pas très très RP. Hein. Xavier Skinner, mais qui sont ces gens, genre? Good morning, Mr. Ah, c'est pas Tanner. bizarre, je te vide. Welcome.
Ok, à partir de là, on m'a rapidement expliqué les débuts du métier et je devais trouver l'âge du superviseur. Bref, je suis arrivé et c'est ainsi que ça a vraiment commencé. Ah, le rôle superviseur, genre. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's your first case, too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. Bon bah, un homicide, très Patching bien. the agent through now. En même temps, on est du FDI, donc j'imagine qu'on va pas aller s'occuper d'un mec qui tombe par terre. Alexandra Pendel. It's Operator Tanner, right? I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival, is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar, and some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Voir ce que je peux faire. Thanks, operator. Okay. I'm sending over the files. Good luck. C'est sécurisé de m'envoyer des fichiers comme ça? Ok, c'est parti. Alors, le bar. La cam. Directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 49% de qualité, l'IP 87. Voiture arrive. Un mec sort. Il fait feu, il se casse. Et il s'est barré. Ok, à partir de ce moment, j'ai beaucoup d'informations. On vient de voir un homicide, tout ce qu'il y a de plus volontaire. Ce qu'on sait de la victime, un homme blanc, s'est fait tirer dessus dans un bar, le Sanctuary. On a trouvé une liste étrange sur la victime, qui, je pense, ne lui appartient pas. Erreur du tueur ou indice laissé exprès? Qu'importe, c'est dans ce contexte que je commence mon travail. La vidéo va nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'on m'explique le fonctionnement de l'analyse de vidéo. Bon, je vous passe la chose. En gros, on m'a expliqué en me babysitant un maximum comment faire une analyse, donc je me suis occupé de regarder la plaque, puis j'ai récupéré sa voiture, son nom, son adresse que j'ai envoyé à l'agent Pendel. Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request. C'était cool! Non mais c'était cool les gars! Puis, après avoir fini cette mission, j'ai eu une sorte de révélation. Qui va peut-être s'avérer très utile pour la suite. Enfin, ça, on verra. Le temps passe pas. Je viens de capter un truc, c'est que si je garde des dossiers, est-ce que ça veut dire que je pourrais recouper? Genre, je pourrais recouper le document? Par exemple, je pourrais recouper, genre l'affaire là, tu vois, il y avait l'affaire du Pendel. Je pourrais recouper l'affaire de Pendel avec une autre affaire si j'arrive à lier les trucs, tu vois. Genre, imaginons, ce serait génial. Ensuite, j'ai reçu une liste d'avis de recherche. On avait 3 profils, 3 suspects potentiels. Je me suis dit que ça allait sûrement être utile pour la suite, sinon on la sortirait pas, et surtout pas aussitôt. Bref, je me suis amusé à la lire pendant que mon superviseur m'appelait. Voici les 3 suspects. Tout d'abord, Chacal, qui s'amuse à balancer l'explosif dans les bâtiments gouvernementaux. Avec une prime pour toute information, menant cette opération de 50 000 $. Ensuite, Wilson Boulder, qui a l'air d'avoir commis pas mal d'homicides et est impliqué dans une organisation criminelle de stupéfiants, d'autres activités illégales. Bref, je pense que c'est un peu un touche-à-tout, cet homme-là. Et enfin, Larry. Je vais te toucher la nuit.
Non, je déconne. HAL. Recherché pour du cyberterrorisme à l'encontre du gouvernement, rien que ça. Et pour vous dire, sa prime s'élève à 20 fois la prime du dernier mec, là. Avec 1 500 000 pour toute information menant à cette appellation. Bref, c'est un gars qu'il faut vraiment pas chercher. Et voilà, c'est sur ça qu'on va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Voilà, c'est le premier épisode, l'épisode d'introduction. Sachez que la suite est beaucoup palpitante, même si j'ai déjà beaucoup aimé le début. Laissez-moi quelques commentaires, peut-être pour me dire oui, si vous avez bien aimé, ce qui était pas bien, ce que vous avez pas aimé, bref. Me donner un petit avis, voilà. Si vous aimez la vidéo, voilà, vous savez quoi faire. Si vous en voulez plus, vous savez quoi faire, bref. Tout ça, c'est à vous. C'est suivant comment vous avez trouvé cette vidéo, bref. A plus. Bonsoir. Et bonne journée, c'était Paco. N'hésitez pas à laisser un avis. Et si vous le faites pas, j'appellerai Larry.